Bonjour, je suis Christina Plantier, créatrice du jeu Nantis aux démunis. En fait, je me suis rendu compte lorsque j'étais fonctionnaire que quand je parlais à mon entourage proche qui était essentiellement chef d'entreprise ou ouvrier, en fait, on parlait pas du tout le même langage. On était sur un canal de communication différent. Et je me suis rendu compte que quand on parlait effectivement argent, budget, on parlait pas le même langage. Donc, comme je viens d'une famille qui aime jouer, ça m'a donné l'envie de faire un jeu. 21 ans précisément pour entre la toute première maquette et celle qui est aujourd'hui dans les magasins. Elle est sortie en octobre, fin octobre, juste avant mon anniversaire, et elle a été vendue oui, dans les magasins à partir de décembre 2024. Alors le concept, chaque joueur en fait va incarner un personnage. Chaque personnage va représenter une catégorie socio-professionnelle. Donc c'est un jeu qui est très axé sur la réalité. Et en fait, chaque personnage va avoir pour but d'atteindre son propre objectif de vie. Il va mener son budget au quotidien, donc ses dépenses, ses entrées d'argent. Il va négocier avec les autres personnages, les autres joueurs, pour atteindre son objectif. Voilà, son objectif de vie qui lui est propre, qui n'est pas... donc chaque personnage en fait a son propre objectif. Nantis ou démunis, en fait, j'aurais pu l'appeler effectivement riche ou pauvre. Oh, c'était pas très original, j'ai préféré Nantis ou démunis. Et en fait, ça met vraiment le doigt de façon très ludique, hein, sur les inégalités sociales. Donc, nantis ou démunis. Mais qu'on soit riche ou pauvre, c'est pas forcément le plus riche qui va atteindre son objectif le premier. C'est celui qui aura le mieux géré son budget, qui aura usé de stratégie et qui sera resté focus en fait sur son objectif de vie, qui va atteindre son objectif. Alors c'est à partir de 10 ans. Et combien de joueurs? 6 joueurs maximum, donc de 3 à 6 joueurs. On a 5 personnages, mais le 6e, ça peut être le banquier qui va tenir la banque, donc de 3 à 6 joueurs. Déjà, je suis flattée en fait d'avoir une comparaison à des grands jeux classiques comme le Monopoly, la Bonne Paye. C'est une alternative complètement parce que c'est un jeu qui n'est pas, même s'il parle de gestion de budget, mais c'est un jeu qui est très ancré dans l'actualité en fait. Parce que, comme je l'ai dit, il met l'accent sur les inégalités sociales et c'est un jeu aussi qui est porteur d'espoir et de motivation parce qu'en fait, il nous montre que n'importe qui peut réussir. Il suffit de bien s'y prendre, de bien battre ses cartes. Parce qu'on part pas tous avec les mêmes cartes au départ, hein. Dans la vie de tous les jours, on part pas avec les mêmes cartes en main. Mais en fait, une fois qu'on les a en main, c'est à nous de bien les battre, de bien les distribuer. C'est une métaphore, hein, bien sûr, pour pouvoir atteindre son objectif. Et c'est un jeu qui est aussi profondément humain. Parce que ça nous permet, une fois qu'on est rentré dans la peau du personnage, on appréhende en fait on appréhende la réalité de l'autre. Parce que souvent, en fait, on se rend pas compte quand nous, on est dans notre quotidien. On a, par exemple, la fonctionnaire, elle sait pas forcément comment l'homme d'affaires, il gère son quotidien, comment il mène son budget. Parce qu'il a des prérogatives, en fait, que la fonctionnaire ne connaît pas forcément. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est profondément humain parce qu'il nous renvoie, en fait, à la réalité de l'autre. Donc ça, c'est pour la partie vraiment éducation financière. Mais il y a une autre partie dont on parle pas beaucoup, le jour du mercredi en fait. Parce que le plateau représente un mois. Hein. Le tour du plateau représente un mois. Donc on a chaque jour, en fait, on va tirer une carte qui va nous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, si on va faire rentrer des sous, si on va perdre de l'argent. Et le mercredi, en fait, c'est le jour de la famille. Donc c'est le jour où on va faire des petits défis, où on va se remettre en fait, on va bien s'ancrer en fait. J'aime bien dire que c'est le jour en fait, c'est la partie dans le jeu qui nous permet d'être bien ancrés dans notre humanité.
Un autre aspect très important aussi du jeu, parce que comme vous le voyez, hein, c'est une version outre-mer, c'est que c'est un jeu qui met beaucoup l'accent sur notre culture locale, guadeloupéenne, mais pas que guadeloupéenne. Donc vraiment la culture locale. Donc on a des aspects du quotidien, mais on a aussi des questions de culture générale, de culture caribéenne en tout cas. C'est un jeu où on apprend. On apprend tout en rigolant, parce que je peux vous assurer qu'il y a de franches parties de rigolade. Il est effectivement dans les grandes surfaces, dans les magasins de jouets et aussi dans les boutiques qui font la promotion de tout ce qui est fait en Guadeloupe. C'est un jeu dans lequel chacun peut se retrouver. Donc, je pense qu'il a toutes ses chances de trouver son public. Ok, je vous remercie. Merci à vous. C'est la carte du mercredi, donc ce sont les petits défis qu'on fait. Juste un exemple de petits défis alors. Imite un artiste créole célèbre de ton choix. Waouh, super! Voilà. Donc voilà, c'est des petits défis comme ça qui vont pas rapporter de l'argent et qui vont juste nous détendre un petit peu. Ça va détendre l'atmosphère.